Alors, le corrigé des inéquations du second degré. Donc, on a ici trois inéquations. Les deux premières, on veut qu'un polynôme du second degré soit strictement négatif. La deuxième, on veut qu'un polynôme du second degré soit inférieur ou égal à 0. Donc, plus petit que 0, inférieur ou égal à 0, c'est négatif. Donc, ça passe par l'étude de signe du polynôme du second degré pour savoir pour quelle valeur de x est-ce que le polynôme va être négatif. Donc, pour étudier le signe, alors on va commencer par le premier, d'un polynôme du second degré, 5x carré plus 15x, peut-être un peu plus haut, plus 15x plus 10. Donc, pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, il faut déjà déterminer la valeur de son discriminant pour avoir le signe du discriminant. Je vous rappelle que le signe d'un polynôme du second degré va être le signe de A, sauf éventuellement entre ses racines si le polynôme a des racines. Donc ici, pour savoir s'il a des racines, on va calculer le discriminant. Donc b au carré, ici on va avoir 15 au carré, moins 4ac, moins 4, fois 5, fois 10. Donc delta va être égal à 225 moins 200, c'est-à-dire 25. On a un discriminant positif, donc le polynôme a deux racines. Donc racine qu'il va falloir déterminer, puisque mon polynôme, je le souhaite négatif. Or, comme A est positif, ici mon polynôme est majoritairement positif. Donc le seul endroit où il va être négatif, c'est entre ces deux racines. Donc il faut calculer la valeur des racines. Donc la première racine, moins b, moins 15, plus racine de delta, donc delta valant 25, racine de delta, ça va faire 5, sur 2a, sur 2 fois 5. C'est-à-dire ici, on a moins 10 sur 10, qui vaut moins 1. Seconde racine, moins 15, moins 5 cette fois-ci, donc on va vers moins b, moins racine de delta, toujours sur 2a, donc toujours sur 10, on va avoir moins 20 sur 10, c'est-à-dire moins 2. Donc ici, j'ai deux racines, toutes les deux négatives, moins 1 et moins 2. Donc je sais que mon polynôme, comme A est positif, puisqu'il vaut ici 5, mon polynôme, je le veux strictement négatif. Alors, 5x carré plus 15x plus 10. Je le veux négatif. Donc il va être négatif où ça? Entre ces deux racines. Donc les deux racines, il faut faire attention à bien les mettre dans l'ordre. Ici, on est sur des nombres négatifs. Donc la racine la plus petite, c'est moins 2. La plus grande, c'est moins 1. Je le veux strictement négatif. Donc je vais exclure les deux racines. Donc on va aller de moins 2 à moins 1. Si besoin, vous pouvez éventuellement faire le tableau de signes du polynôme. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini. Les deux racines sont moins 2 et moins 1. Et votre polynôme 5x carré plus 15x plus 10 va être positif, valoir 0 lorsque x vaut moins 2, négatif entre les deux racines, 0 en moins 1, et ensuite positif. On retrouve donc le fait que le polynôme est strictement négatif pour les valeurs de x allant de moins 2 à moins 1. Donc si ça vous aide, vous pouvez faire le tableau de signes avant de répondre. Si vous arrivez à le faire directement, très bien. Si ça vous aide, n'hésitez pas à faire le tableau. Alors, deuxième inéquation, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais rajouter une page.
Bon, il a fallu recadrer un petit peu ça. Donc la deuxième inéquation, elle est là, 2x carré moins 8x plus 8 inférieur ou égal à 0. Donc le principe est le même. C'est un polynôme du second degré que vous voulez négatif ou nul. Donc on va reprendre exactement la même méthode, c'est-à-dire que je vais calculer mon discriminant, regarder son signe pour ensuite conclure quant à mon inéquation. Donc ici, le discriminant, il vaut donc b au carré moins 8 au carré, moins 4ac moins 4 fois 2 fois 8, c'est-à-dire 64 moins 64. Ici, j'ai un discriminant qui vaut 0. Alors là, il faut prendre le temps un petit peu de réfléchir. J'ai un a qui est positif. Il vaut 2. Mon discriminant vaut 0. Le cas où le discriminant vaut 0, je sais que le polynôme il est toujours du signe de a et qu'il s'annule une fois en 0. Alors le polynôme ici, il est positif. Alors mon polynôme c'est quoi? 2x carré moins 8x plus 8. Il est positif, il est du signe de a. Mon inéquation, je le voulais, mon polynôme, je le voulais négatif, inférieur ou égal à 0. Donc négatif, ça va pas être possible. On a quand même la double barre qui va nous sauver un petit peu. Il peut être égal à 0. Donc il va être égal à 0 uniquement pour sa racine. Donc 2x carré moins 8x plus 8. Donc lorsque x est égal à la racine, qui vaut moins b sur 2a. Donc ici, x égale moins b8 sur 2 fois 2. Donc 8 sur 4, qui vaut 2. Mon tableau de signes, hein, ici, j'ai un polynôme qui va valoir 0 lorsque x vaut 2 et qui va être positif avant, positif après. Moi, je le voulais négatif ou éventuellement égal à 0. Négatif, ça va pas être possible. Égal à 0, ça va être possible uniquement lorsque x vaut 2. Voilà pour cette inéquation. Donc la dernière inéquation, moins x carré moins 3x plus 15, ce qui doit être strictement supérieur à moins 3x carré plus 2x plus 5. Alors les deux précédentes, on avait du inférieur à 0 ou supérieur à 0, c'est-à-dire on avait une étude de signe, puisque inférieur à 0 c'est négatif, supérieur à 0 c'est positif. Ici, il faut que je compare deux polynômes entre eux. Alors j'ai pas l'outil pour comparer deux polynômes entre eux, ça n'existe pas. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout ramener du même côté, de manière à avoir à droite un 0, pour se ramener à une étude de signe. Donc on va tout basculer les termes dans la partie gauche de l'inégalité. Donc évidemment, ce qui change de côté va changer de signe. Donc on va avoir plus 3x carré, moins 2x, moins 5. Et ça, on veut que ce soit supérieur à 0. Donc ici, si je regroupe, je vais avoir 2x carré, moins 5x, plus 10, que je veux strictement supérieur à 0, c'est-à-dire strictement positif. Donc là, on retrouve exactement ce qu'on vient de faire deux fois, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse l'étude du signe de mon polynôme pour savoir pour quelle valeur de x est-ce qu'il va être strictement positif. Donc ici, delta égale moins 5 au carré, moins 4 fois 2 fois 10, c'est-à-dire delta égale 25 moins 80, qui va faire donc moins 55. Donc ici, delta est négatif. Alors, lorsque delta est négatif, votre polynôme va toujours être du signe de a. Donc, votre polynôme ici, a, il vaut 2. Il est donc positif. Ce
qui veut dire que le polynôme 2x carré moins 5x plus 10 est toujours positif. Mon inéquation, moi, mon polynôme, je le voulais 2x carré moins 5x plus 10. Mon inéquation, je le voulais strictement positif, strictement plus grand que 0. Et ben c'est tout le temps vrai. C'est-à-dire que 2x carré moins 5x plus 10 va être strictement positif pour tous les réels, c'est-à-dire pour x appartenant à R. L'ensemble de tous les réels. Je peux donner à x la valeur que je veux. Le calcul moins x carré moins 3x plus 15 sera toujours plus grand que le calcul moins 3x carré plus 2x plus 5 pour n'importe quel réel. Donc dès qu'on a un delta négatif pour une inéquation, c'est la loi du tout le monde ou personne. Soit l'inéquation est dans le sens qui va bien par rapport au signe de votre polynôme, donc dans ce cas-là c'est tout le monde qui est solution, soit au contraire l'inéquation on souhaite un polynôme négatif et il est toujours positif, dans ce cas-là c'est pas possible, il n'y a pas de solution. Donc quand vous aurez un delta strictement négatif, l'ensemble des solutions, ce sera tout le monde ou personne. Voilà, c'est tout pour cet exercice.